Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Film en bref. Aujourd'hui nous allons vous parler du film Tout à fait son style. Le film commence à nous montrer une femme du nom de Jenna. Elle vient de rompre avec son partenaire dont ils avaient partagé leur relation pendant une période de 10 ans puis s'allonge sur son lit. Au moment qu'elle déjeune, sa mère Monica ne cesse pas de lui dire de commencer à vivre sa vie, de voir ses amis, de travailler, dans la ville qu'elle adore. Jenna demande la véritable origine du problème dont elle a, sa mère lui répond que c'est dû au fait que son père ne la touche plus de peur que leur fille puisse les entendre. Ainsi, qu'il faut qu'elle retourne à New York pour enfin retrouver sa carrière dans la mode, et la demande de débarrasser le plancher, que c'est aussi une femme adulte. C'est là que Jenna prend le ticket de train pour New York, on la revoit arriver à la gare de Pennsylvanie. Puis, elle débarque dans l'entreprise de collection de mode. Ensuite, deux jumelles qui sont des fans du travail de Jenna l'accueillent et lui proposent de lui ramener du café. Ensuite, elle lui demande de s'asseoir. Soudainement, Darcy, la chef de l'entreprise, lui dit de rester debout. Par après, Jenna et Darcy sont assis en train de faire des retrouvailles. Darcy lui demande combien de temps elle a passé sans exercer son taf. Jenna répond que ça fait à peu près 6 mois. Elle demande si elle a fêté son anniversaire pour ses 45 ans. Jenna la corrige et lui répond qu'elle a fait ses 40 ans, non pas les 45 ans et qu'elle n'a pas fêté. Par après, Darcy demande si le divorce avait été finalisé. Jenna mentionne qu'il n'était pas marié et que malheureusement ça ne lui dérange pas de gagner son propre argent. Ainsi, de l'embaucher, Darcy lui donne un défi, c'est-à-dire qu'elle doit avoir un impact significatif au cours de ses 80 jours. Jenna présume qu'elle peut le faire rien que dans 60 jours. Dans la scène suivante, Billy et Elodie accompagnent Jenna à une soirée. Une femme commence à dire que Jenna est une inspiration, et veut prendre une photo d'elle, puis Jenna se cache. Pendant que Jenna regarde à travers une fenêtre en fumant, un homme du nom d'Eric l'adresse la parole. Eric lui demande si elle va bien, Jenna lui répond qu'elle va tout à fait bien et Eric redoute. Ensuite lui qu'elle a l'air d'être KO et que ses paupières étaient fermées et Jenna lui répond que s'il a été témoin d'un cas d'urgence médicale et qu'en effet, elle reposait tout simplement ses yeux. Eric demande si elle veut s'asseoir pour éviter les vertiges, par la suite, elle accepte. Lorsqu'ils discutent, Eric ne cesse de dire des compliments à l'égard de Jenna, qu'elle a des faussetés et qu'elle est éblouissante. Jenna se sent flattée. Soudainement, ils s'embrassent. Jenna lui dit qu'elle est amoureuse. Alors qu'ils sont sur le point de passer à l'acte, Jenna trébuche et retrouve son état d'esprit, puis part en courant. Eric lui demande s'il peut avoir son numéro, mais Jenna refuse. Le lendemain, quand Jenna est dans son bureau, Darcy lui présente un réalisateur. Il s'avère que le réalisateur est le jeune homme avec qui elle avait passé la soirée. Ensuite, Eric et Jenna font semblant de ne pas se connaître. Darcy mentionne par après que c'est son fils. Jenna s'étonne. Puis lui dit que c'est son fils qui va l'aider à créer du contenu pour le lancement de leur nouveau fredonnement, et qu'elle veut du sang neuf, de l'originalité, de l'insolence et de l'exclusivité. Ensuite qu'Eric doit l'appeler de son nom, Darcy, quand c'est au bureau. Jenna lui répond qu'elle a tout saisi et qu'elle va prendre soin de son fils. Par après on nous montre Eric qui salue Jenna d'une manière informelle. Jenna lui demande si c'est comme ça que les jeunes saluent de nos jours. Et, qu'elle ne veut pas se battre avec lui, Eric lui fait aussi savoir que c'est également son cas. Jenna lui demande de prendre ses affaires pour le tournage de leur vidéo. Alors qu'ils sont sur le point de tourner la vidéo, Eric demande qu'elle reste comme elle est. Par après, une femme du nom de Greta vêtue en noir pleure. Jenna demande ce qui s'est passé. Greta lui répond que la cause est qu'elle courait après son pontaragi avant de glisser sur ses paires de méditation. Puis décide d'arrêter. Lorsqu'ils sont dans un taxi, ils commencent à se chamailler. Eric dit à Jenna que leur tournage était un échec épique, ce qui pousse Jenna à demander pourquoi il ne l'avait pas arrêté. Eric met tout sur la tête de Jenna. Il affirme que Jenna ne lui a pas demandé son avis. Leur discussion part en vrille. Par après Jenna prétend que c'est bel et bien sa faute et que sa vie entière repose sur ce projet. Eric demande à Jenna qu'il collabore et que tout deviendra plus facile. Le téléphone d'Eric sonne, et Eric veut s'en passer. Jenna lui dit qu'il a le droit de répondre. Par curiosité Jenna demande à Eric celui qui l'appelle. Eric lui répond que c'est son ex-petite amie. Jenna le met mal à l'aise et lui demande si ce qui s'est passé, l'autre soirée, n'est pas la cause de leur rupture. Eric la persuade que rien ne s'est passé ce jour-là. Eric déclare que lui et sa petite amie, ils n'étaient plus ensemble ce jour. Jenna demande son âge et son nom puis Eric lui répond qu'elle a 22 ans, qu'elle s'appelle Madison. Dans l'autre scène du film,
on voit Jenna qui essaie de se rattraper. Elle invite Eric à ramener ses potes à une petite fête que ses amis ont organisée pour rencontrer un homme. Eric mentionne qu'ils ne doivent pas parler de leur vie privée au boulot. Ensuite, que de son côté, Eric doit éviter de sous-entendre que c'est une femme plutôt veille. Quand Eric est sur le point de partir, il voit une photo et demande à Jenna pourquoi elle ressemble à sa grand-mère et qu'elle est jolie. Jenna lui dit d'arrêter ses flatteries. Eric lui dit toutes les informations de la femme sur la photo, qu'elle s'appelle Nina et c'était une actrice hollywoodienne, et qu'il trouve qu'ils ont l'air de ressemblance au niveau des joues. Jenna lui dit qu'elle est obsédée par elle. Jenna est fascinée par le jeune homme qui sait tout des films. Dans la scène suivante, Eric débarque avec ses amis Tim et sa petite amie Carlita. Eric et Jenna se mettent à l'écart de tous. Eric demande si l'homme dont elle a parlé est déjà venu. Jenna répond qu'il ne va pas sans doute retarder. Par après Eric dit qu'elle a l'air nerveuse. Lorsqu'ils sont tous assis, quelqu'un sonne puis Jenna leur demande de rester naturelle. Elle mentionne par après qu'il s'appelle Jimmy. En pleine danse, Jimmy voit que tout le monde a un partenaire, sauf lui, et part pour s'asseoir. Jenna le remarque et vient, elle aussi, s'asseoir. Jimmy commence la discussion et demande si elle a été mariée, fiancée ou divorcée. Jenna répond que ça dépend comment il appelle une relation de 10 ans. Jenna lui pose également la même question, et Jimmy mentionne qu'il n'a été marié, divorcé ou fiancé et qu'il n'a pas d'enfant. Jimmy commence à se faire des idées de comment Jenna le trouve. Par après, Eric attaque Jimmy et lui demande de ne pas dire à Jenna qu'elle n'est pas cliché, mais Jenna s'interpose entre les deux et leur demande de se calmer. Tim fait une crise d'allergie, ce qui pousse Jenna à partir appeler sa petite amie Carlita. Au moment qu'Eric et Jenna sont seuls, ils s'embrassent et Jenna demande à Eric de l'attraper. Dans l'autre scène, on nous montre Eric et Jenna qui tournent une vidéo. À ce moment-là, Jenna arrive chez elle et tombe sur un message laissé par son ex-petite amie. Ensuite, Eric débarque avec une bouteille de champagne puis demande à Jenna de sortir. Pendant qu'ils marchent, Eric se vante en disant qu'ils forment un super équipe et Jenna dit qu'elle pense qu'ils ont un truc solide. Par la suite, ils devront laisser tout ça derrière eux. Eric lui fait savoir qu'il veut coucher avec elle et Jenna répond qu'il doit l'attraper. Ils se donnent des baisers. Au moment qu'ils discutent, Eric mentionne qu'il n'a jamais connu son père. Et qu'il est mort et qu'il a été tué, ainsi qu'il veut fonder une famille, avoir des enfants qu'il verra comme un film. Darcy et Jenna discutent. Darcy doute et demande s'il n'a pas quelque chose entre elle et son fils. Jenna la rassure que ce qu'il y a entre elle et Eric est tout simplement professionnel. La vidéo dont Eric et Jenna ont tourné ensemble perce puis Darcy les félicite. Jenna et Eric sont invités à une fête d'anniversaire et une petite fille demande à Eric s'il peut la prêter sa caméra. En revanche, Eric la propose de prendre en photo. Par hasard, Eric et son ex-petite amie se retrouvent. Jenna se sent jalouse de l'idée de les voir ensemble, cela les pousse à se disputer. Eric demande de l'embrasser, mais elle refuse. Après cela, Eric a quitté la fête. Pendant que Jenna rentre chez elle, elle se croise avec son ex-petit ami Brian l'annonçant que sa mère est morte et que c'était elle sa préférée. Brian l'invitait, mais elle refuse. Soudainement Eric se dirige chez Jenna, il les voit, et se sent jaloux, puis part. Le lendemain, quand Jenna travaille, elle remarque l'absence d'Eric. C'est cette même absence qui va conduire à demander à l'une des assistantes, de Darcy, où se trouve Eric. Les amis de Jenna s'organisent pour qu'elle puisse voir Eric. Ensuite Carlita part pour demander une carte d'accès à un personnel de sécurité. Carlita donne la carte d'accès à Jenna, puis Jenna entre, alors qu'ils sont dans l'appartement. Jenna commence à s'excuser. Elle lui dit que le fait de l'avoir vue avec son ex-petite amie lui a mis un peu mal à l'aise. Eric répond que le soir, où il les a vues, elle et son ex-petite amie, et qu'il ne veut pas être en compétition avec son passé. À ce moment même, ils s'embrassent et couchent ensemble. Soudainement Darcy les voit, et dit à son fils de se taire et qu'elle Jenna vient d'être virée. Jenna attend qu'Eric réagisse, mais reste sans voix. Darcy donne l'ordre à Jenna de quitter son appartement. Jenna part en pleurant dans un taxi et en se souvenant de tous les moments qu'elle a passés avec lui. Plus tard, on voit Eric qui traîne par terre une planche de sapin. Par après, il reçoit un message d'invitation de la part de Jenna pour voir s'ils peuvent prendre contact. Jenna et Eric se retrouvent dans un petit bar. Eric lui dit qu'elle est rayonnante et que sa coupe de cheveux lui va bien. Sans trop tarder, Jenna lui annonce qu'elle attend un bébé et que c'est son enfant, mais aussi qu'elle veut garder le bébé. Eric est choqué. Ils commencent à se disputer.
Eric demande si elle a peut-être parlé à sa mère avant de lui en parler. Jenna le démente en lui disant que cela n'implique qu'elle et lui seulement. Lorsque Jenna passe un appel avec sa mère, quelqu'un toque, puis ouvre la porte, et trouve que c'est Darcy. Ensuite Darcy commence à dire qu'elle ne veut pas voir son petit-fils grandir dans un endroit pareil. Par après on nous montre Jenna qui est à l'hôpital, pour faire des examens de grossesse. Soudainement Eric vient, et Jenna s'étonne, on apprend que Jenna est enceinte d'un garçon. Le film se termine le jour du gala, Jenna qui est accompagnée d'Eric puis Darcy vient, tend sa main et demande à tout le monde d'accueillir la reine.